d'autres hommes. Ah, la chienne de vie. Ah, quelle chienne de vie. Jules, ça va? C'est la crise, Jules, c'est la crise. Ah, quelle chienne de vie. Ah, quelle chienne de vie. Ah, la chienne de vie. Même avec du lubrifiant, ça marchera jamais. Ah, quelle chienne de vie. Ah, quelle chienne de vie. Oh, les Jules, toujours les Jules. C'est les deux saloperies de 5e. Les Jules. Oh, les Jules. Ah, les Jules, on peut dire que vous avez de la classe. Ah, la chienne de vie. Et alors, patate douce, on t'a jamais dit que les artistes, ça crée de la souffrance? Ah, quelle chienne de vie. On est les rois, Jules, on est les rois. Ah, cette chienne de vie. Eh, chut, ça commence. Oh. Messieurs Jules. Messieurs Jules. Tiens, voilà la tour des clous. Non, pas des clous, des crous. La tour des crous. Vous voulez un peu d'aube? Il en reste au fond. Non, merci, sans façon. Il faut que je vous parle. On t'écoute, mon pote. Non, pas ici. Les murs ont des oreilles. Surtout un qui a 4 pattes, un vilain museau. Et qui est une vraie pipelette. Yo, bande de salopes, yo. Vous savez ce que vous dit la pipelette? Voilà, je suis en situation délicate. Excuse, mais t'aurais pas un petit truc à becter? La poubelle, ça nous a mis en appétit. Oui, il doit y avoir du Wawa délice dans le frigidaire. Une situation délicate, disais. Figurez-vous que mon cousin du Pli du Jarret m'invite pour un week-end de chasse. C'est bien. Faut s'aérer, hein. De temps à autre. Or, c'est que je n'ai pas de meute et je ne peux pas me rendre à la chasse sans meute. Ça ne se fait pas. Donc voilà, je n'irai pas par 4 chemins. Combien ça va me coûter si je vous loue tous les deux pour ce week-end? Pour être ma meute? Ben moi, je dirais 4 saucissons. Jules, la chasse, c'est à la campagne. Et la campagne, c'est dangereux. C'est plein d'odeurs, plein de bestioles. Ah, t'as raison, oui. 8 saucissons. Chacun. Madame Azor est formelle. Elle les a vus monter dans la voiture du propriétaire. Entendu, la tour des crocs est un original, mais de là à inviter ces deux fripouilles à la chasse, j'avoue ne pas comprendre. Considérons l'aspect positif, chère madame. Nous allons bénéficier d'un week-end sans Jules. C'est exact. Ah là là, ce serait un comble si ce dégénéré me pose un lapin pour la chasse. Oh, l'air de la campagne. Les villes devraient être à la campagne, hein. On aurait à la fois les poubelles et l'air pur. T'appelles ça de l'air pur? Et dire qu'ils disent qu'à la campagne, ça sent bon. Ah, mon cher cousin, je suis fâché de ce contretemps. Figurez-vous que nous sommes tombés en panne. Charles-Alex, ces deux chiens sont avec vous? Voyons, François-Xavier, c'est ma meute. Votre meute? Très bien. Vous m'en direz tant. Ah, ne vous fiez pas aux apparences, François-Xavier. Je vous parie qu'il rapporte plus de gibier que n'importe quelle meute. Pari tenu, mon cousin, pari tenu. J'ai même un enjeu à vous proposer. Vous n'ignorez pas que la famille tient absolument à ce que l'un de nous deux s'accouple là avec cette gourde d'Anne Bérangère de la Queue taillée. Où voulez-vous en venir, François-Xavier?
Eh bien, si votre meute rapporte plus de gibier que ma meute, j'épouse Anne Bérengère. Oui, si par contre c'est ma meute qui rapporte plus de gibier, vous épousez Anne Bérengère. Et la tour? Quand est-ce qu'on bouffe? Et c'est vrai, la campagne ça creuse. Et puis cette marche à pattes m'a ouvert l'appétit. Si votre meute est aussi efficace que vous le dites, cousin, vous n'avez rien à redouter. Mince de chic! Oh, ça, c'est de la niche. Ah ouais, le genre de niche ruineuse. Soit elle se ruine, soit elle te ruine. D'un instant, la place de la meute, c'est au chenil. On aurait dû demander 12 saucissons, hein. Oh, Gustave, c'était pour la meute de la ville? Celle qui va nous rapporter plus de gibier que nous autres? Ça se pourrait bien, Gustave. Mais elle a l'air de sacré pas de casser. Hé, tarte à truffe, toi! Tu vas voir comment ma pâte cassée, elle va te briser menu! C'était qu'ils sont susceptibles, en plus. Bonsoir, messieurs. Excusez mon frère, c'est un grand nerveux. Dites-moi, à quelle heure la soupe elle est servie ici? Et d'où qu'ils sortent, ils savent pas qu'il n'y a jamais de soupe les veilles de chasse. On court pas derrière un gibier le ventre plein, mon gars. Jules, on s'est fait avoir, la guigne! Oh, j'ai toujours rêvé de visiter un château. On commence par la cuisine, hein, Jules? Wow, Mazette! Laisse tomber les poubelles, il y a mieux ici. La vie de château, ça, c'est une vie. Réveille-toi! Hein? Mais t'es ouf, je suis en pleine digestion, là! T'endors pas! Aïe! Oh! Faut regagner le chenil avant qu'on s'aperçoive de notre absence, allez! Allez, dépêche-toi! Bon, doucement, ou il va y avoir du pâté de foie sur le gazon! Trop tard! Ah, tout de même. Et où étiez-vous passé? La chasse commence. Justement, nous sommes allés repérer le terrain. Ah, vous ne regretterez pas de nous avoir engagés, hein? Nous sommes de vrais professionnels. Quelle chance, mon cousin. Nous allons avoir un gibier de choix. Il y a des renards dans les environs. Cette nuit, ils ont dévasté une remise du château. Des renards? Vous êtes sûr, cousin? Voyons, mon cher cousin, la ville vous altère le droit. Oh, santé. Santé, ça sent le renard à pleine truffe. Oui, c'est exact, ça sent le renard. Le renard professionnel. Oh, excusez-le, hein? Je me sens pas traque. Et après 6 jambons et 14 terrines, qu'avais-tu besoin d'aller manger les escargots? Oh, mais tu sais, les escargots, moi, je peux pas y résister. Mais t'aurais pu au moins laisser les coquilles. Mais c'est justement les coquilles que je préfère. Voilà, vous et votre meute, vous allez couvrir la droite. Nous, la gauche, nous allons encercler le gibier et rabattre vers le centre. Allez, ma meute! Ouais! On cherche, on fait lever, on rabat! Ouais! N'oubliez pas votre pari, cousin! Je ne pense qu'à cela, cousin, je ne pense qu'à cela. Oh là là, vous avez entendu?
Alors quoi? On cherche, allez, allez. Jules, je suis pas en état de faire la meute. Allez, un peu d'exercice te fera le plus grand bien. Mais comment tu veux flairer quelque chose avec toutes ces odeurs là? J'ai la truffe qui surchauffe, moi. Oh, t'as toujours un truc qui va pas à toi. Aïe, aïe, oui, une épine. J'ai une épine dans la patte. Allez, quoi, on cherche, hein. Quoi, on cherche, allez, allez. Jules, hein? Là, au-dessus, je sens quelque chose. Ouais, et alors, c'est quoi ce quelque chose? Plume ou à poil? À piquant. Oh, c'est chien de la ville. Le type qui confondent les frelons avec les perdreaux. T'as entendu ce qu'a dit Gustave, Jules? Et t'as de la chance, normalement avec autant de piqûres, tu devrais être mort. Alors ça pour me rassurer, ça me rassure. Aïe, Jules, c'est quoi ça? C'est un champignon. Il y en a des délicieux et d'autres mortels. Ah, celui-là, je ne le connais pas. Eh, Gugus, ce champignon-là, c'est mortel? Non, il n'est pas mortel, mon gars. Ah, ça. Il file seulement la déripette. La déripette, qu'est-ce que c'est? Tu verras bien assez tôt. Dis-moi, qu'est-ce que tu dirais d'une petite pause, hein? Le grand air, ça m'épuise. T'as vu, mon Jules? On nous sert le petit-déj au plumard. Ah non, mon gars, il à nous, celui-là. Et puis, voilà les chasseurs. Eh ben, moi, si j'étais vous, je resterais pas dans les forêts, hein. Ils tirent sur tout ce qui bouge. Jules, t'as entendu? Les chasseurs rappliquent. Ouah. Et si on bouge pas, on risque rien. Ouah. Tu vois, Jules, c'est la fin des idées reçues. Les chasseurs ne tirent pas seulement sur tout ce qui bouge, ils tirent aussi sur tout ce qui ne bouge pas. Essayons de trouver un coin tranquille, hors de ces fous furieux. Ah, voilà, enfin. Je vous cherchais partout. La meute de Dupli du Jarret a déjà rapporté 4 perdrix, 3 faisans et 1 corbeau. Alors donc il faudrait... Hey, attendez! Dire qu'ils disent qu'on s'ennuie à la campagne. À ce rythme-là, il y aura bientôt plus une seule bestiole vivante dans le coin. Oh, ça fait belle lurette qu'il n'y a plus rien, mon gars. Tout ça, c'est du gibier d'élevage qu'ils ont lâché hier soir. Juste pour le sport. Oh, et ils osent appeler ça du sport. Quand un humain veut tuer un animal, on appelle ça du sport. Par contre, quand c'est un animal qui veut tuer un humain, on appelle ça de la férocité. Jules, fais gaffe. Et tu vas te faire tirer comme un lapin. Cas de force majeure, j'ai la déripette. Ils sont complètement loups, hein. On peut même pas avoir la déripette tranquille. Oh. Où sont passés ces 2 zigotos? Ça, oh, crotte. Je n'aurais jamais dû accepter ce pari. Au secours! Un monstre! Ah, c'est vous, mon cousin. Je me demandais quel animal criait de la sorte. Vous avez vu la vache? Ils l'ont tuée. Oui, un regrettable accident, malheureusement fréquent. Mais aucune importance. Nous avons une excellente assurance. Et alors, où en est votre meute, cousin? Ouf, ici au moins on risque pas une balle perdue. Ma déripette va mieux. Ah, mais j'ai chopé le rhume des foins. Et dire qu'il y en a qui disent qu'à la campagne on n'est jamais malade.
Laisse-moi, Janou. Tente ta chance tout seul. Je suis foutu. Jamais. T'es mon pote Ralph. On s'en sortira tous les deux. Ou pas du tout. Jules, nous sommes des lâches. Nous devrions aider ces pauvres petites bêtes au lieu de nous planquer au fond d'un trou. Et qu'est-ce que tu veux faire, hein? Te mettre entre elles et les balles? Et puis ces pauvres petites bêtes, t'es bien contente de les bouffer, toi aussi? Précisément. C'est parce que je veux pouvoir continuer à les bouffer que je veux les aider. Jules, réfléchis. S'il y a plus de gibier, fini les civets de lièvre, les salmites palombes, les perdrix en croûte, les rables de sanglier. Ah, Jules! Le rable de sanglier, oublie! Ah non, au contraire, c'est succulent le sanglier. C'est une viande qui a du caractère. J'adore le Ne vous inquiétez pas, mon cher cousin, je serai votre témoin. Oh. Non, ne vous hâtez point de publier les bancs, mon cher cousin, rien n'est encore joué. Ma meute vient de lever un sanglier. Eh, pour parler, les gars! Vous l'avez laissé échapper. Il faut le retrouver. C'est une question de vie ou de mort. De vie ou de mort? Vous n'exagérez pas un petit peu? On voit que vous ne connaissez pas Anne Bérengère de la Queue Taillée. Ah, mon cousin! Mais Gustave a retrouvé le sanglier! Il fuit par les labours! Charles Alex, il te reste encore une chance de demeurer célibataire. Allez, ma meute, quoi? Allez, quoi, j'ai dit, alors. Attends, excusez-moi, monsieur Latour, mais nous avions convenu d'un accord pour faire la meute. Il n'a jamais été question d'attraper un sanglier. Oui, c'est... Ah, mais c'est vrai, ça! Le sanglier, c'est au moins 6 saucissons de rab. Chacun, je suppose. Allez, mais Gustave, quoi? Allez, mais Jules, quoi? Allez, quoi? Allez, quoi? Elle devriez nous laisser faire les petits gars, le sanglier. Il n'y a pas plus vicieux. Il faut être de chez nous pour connaître, hein? Hé, Gustave, voilà-t-il pas que la bestiole se dirige droit sur la ville? Faudrait être prudent. Ça, coursant à sanglier dans un village comme ça que Rodolphe s'est fait écraser. Devriez nous laisser faire les petits gars. Les bagnoles, il n'y a pas plus vicieux. Faut être de chez nous pour le connaître, les gens. Oh, il a du cran, le cochon. Bon, ce qu'un cochon peut faire, un Jules peut le faire. Allons, les Gustave, c'est-il qu'on va se laisser chansonner par ces chiens de la ville? T'as raison, Gustave. Mais, vas-y le premier, hein? Nous, on te suit. Ah, mon cousin, vous n'oublierez pas de me communiquer votre liste de mariage. Je tiens à vous offrir une gamelle avec vos 2 prénoms entrelacés gravés à leur fin. Ne vendez pas la peau du sanglier, Charles-Alexandre. Ils ne l'ont pas encore apporté. Allez, cessez de faire les chiens de cirque et reprenez la chasse, sinon privez de soupe. Ah, saleté de pollution. Ah, j'en ai la truffe toute irritée. Moi aussi, je sens plus rien du tout. Ah si, à la chambre. Oh là, par là. Oh, cribouze. Oh, je l'ai. Oh, c'est tout proche. Oh, c'est pas loin.
Allez, viens. Eh, ouais, toi aussi, viens donc. Hey. Oh, ça sent le sanglier à plein museau. Hey. C'était que tu disais que ça sentait le sanglier, Gustave? Défaut de collier, absence de tatouage, vous êtes en état d'arrestation. C'était quoi ce camion? Oh ben, là dis pas que ça doit être un camion de la Fourrière. On a entendu causer par le cousin René. Tiens, les Gustave. Oh, oh, on dirait qu'ils ont chopé la guéripette. Bon, trêve de plaisanterie. Il faut retrouver ce sanglier. Il peut s'être planqué n'importe où. Autant chercher une anguille dans une meule de foin. Si on ramène pas ce sanglier, on peut dire adieu à nos saucissons. Et on n'est pas obligé de lui ramener un sanglier. Il suffit qu'on lui ramène de quoi gagner son pari. Ah ouais? Et quoi, par exemple? Ben, on fait une descente de poulet chez le boucher. C'est du gibier d'élevage, ça aussi, non? Jules, ils sont tout plumés, vidés et rôtis. Ça passera jamais. Ben, suffit de dire qu'on a une meute moderne. Non seulement on chasse le gibier, mais en plus, on le plume et on le cuit. Oh, j'hallucinogène. Mon propre frère cause le cochon. Et il dit qu'il veut retourner à la campagne. Il comprend pas comment on peut vivre en ville. Mais enfin, quand est-ce que t'as appris à parler le cochon? Oh, j'avais des prédispositions. Je lui propose un marché, là. Jules, ça y est, il est d'accord. On le guide pour sortir de la ville et en contrepartie, il nous arrange le coup avec la tour d'écrou. Oh, je le crois pas, là. Il sait qu'il risque de finir en rable? Ouais. Il pense même amener quelques amis. Bien qu'il faille payer une caution pour sortir ces imbéciles de Gustave, c'est plutôt une bonne journée. Toujours pas de nouvelles de votre meute, cher cousin? Allons, ne désespérez pas. Je suis certain que vous aurez de magnifiques chiots. Ah, les voilà. Au rapport Taillon, la curée! Ne jouez pas sur les mots, François-Xavier. Ma meute a incontestablement rapporté tous ces sangliers. Je les ai comptés. 218. Vous épouserez donc Anne Bérangère?